Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'accompagne les femmes à s'aimer, à s'honorer, à se sentir libres d'exister, libres d'être et libres d'accueillir une liberté financière. Mon but ici est de faire en sorte que tu te sens riche de l'intérieur et automatiquement tu vas ressentir cette richesse à l'extérieur de toi. Mon intention aujourd'hui avec le podcast, en fait, je fais quelque chose de différent. J'ai décidé de te faire goûter à une expérience quantique. Et cette expérience-là, c'est les 6 jours gratuits que je donne présentement pour te permettre de manifester tes rêves à la vitesse de l'éclair. Alors, ce 6 jours-là est vraiment fait pour que si dans ta vie, tu as besoin de clarté, tu te sens que là, il y a quelque chose qui devrait se passer et que tu vas avancer plus rapidement, plus facilement, et tu es tanné d'être dans le faire, et tu aimerais justement revenir dans un espace de fluidité, de légèreté, et que tes actions soient alignées avec ton âme et ton cœur, mais ce 6 jours-là est parfait pour toi. D'ailleurs, tu peux partager le séjour à tes amis si tu ressens qu'elles en ont besoin également et tu peux aller t'inscrire sur linsaintamant.com immédiatement. Alors, je te partage un peu ce qu'on va faire dans les 6 jours. La première journée, elle est déjà passée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai fait faire une visualisation pour te permettre de libérer un gros lien karmique qui t'empêche d'avancer. Et justement, quand j'étais dans mon chalet hier, c'était drôle parce que j'étais sur le quai et j'ai canalisé qu'en fait, la guidance disait que 95% de tes blocages, c'est relié avec tes liens karmiques directement. Donc, hier, j'ai fait faire une visualisation aux femmes qui étaient là dans le premier jour et elles ont libéré énormément, elles ont compris. Mais elles ont compris aussi des croyances comme « je ne suis pas digne de recevoir »,« je peux pas me le permettre »,« qui je suis moi » Hein? Et c'est souvent des croyances que l'on pense que sont s'infligent depuis qu'on est très jeune, mais en fait, ce sont des liens karmiques que tu peux aller libérer immédiatement en allant écouter la première journée. La deuxième journée, c'est qu'est-ce qui te retient ton champ énergétique à avancer. Alors, dans ton champ énergétique, hein, quand on avance, c'est une question d'énergie. Et ce qui se passe ici, c'est que moi, où est-ce que je vois que les gens ont le plus de freins, c'est dans le doute. Tu as une idée et tu doutes de ton idée. Tu doutes de ta puissance. Tu doutes de tes compétences. Tu doutes que là, il va falloir que tu travailles plus fort et que là, ça va peut-être déranger la famille, hein, et que là, il faut que tu te battes encore plus pour avancer et encore plus mettre d'efforts. Donc, qu'est-ce qui te retient à ne pas réussir dans ton champ énergétique? On en parle dans la deuxième journée. Ensuite, la troisième journée, on parle de l'influence de ton environnement. Alors, si tu te laisses influencer par ton environnement, les autres, tes amis, ton conjoint, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, c'est la journée parfaite pour toi. Dans la quatrième journée, on va apprendre à reprendre ton pouvoir et ta puissance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on reprend cet espace-là à l'intérieur de nous? C'est certain qu'on se sent plus en sécurité et c'est certain qu'on se sent plus centré et dans la certitude de qui on est, ce que l'on désire. Dans la journée numéro 5, c'est qu'est-ce que les codes sacrés? Alors, tu sais que j'active des codes sacrés qui fait changer des choses, qui active des choses très rapidement dans la vie de mes clientes et même ça va à la vitesse grand V. Dans la journée 6, c'est comment amplifier ta foi et ta vérité pour que tes rêves deviennent possibles. Alors, je te souhaite de venir assister à ces 6 jours gratuits-là. Profites-en parce que j'en donne vraiment pas souvent. Et si tu veux vraiment avoir plus de clarté, faire des changements plus rapidement, prendre des prises de conscience, déjà là, la première journée, les femmes ont fait « wow », il y en a qui ont pleuré, ils ont passé des émotions et ont réalisé qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient en incohérence avec leurs grands rêves. Et c'est quand on travaille cet espace de incohérence-là et qu'on prend responsabilité sur sa vie, responsabilité sur ses actions, et c'est là que la vie peut changer totalement. Alors, viens vivre cette expérience quantique avec moi et va vite t'inscrire sur linsaintamant.com. À très bientôt! Alors, bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous pour cette deuxième journée. Ça va être une journée, ils viennent me dire, assez folle. OK, j'ai hâte de voir ça. À suivre. Alors, c'est ça ce que je partageais ce matin. Hein. Je t'ai fait faire une petite méditation là, avant de commencer, avant d'enregistrer, pour vous enraciner.
Parce que moi, c'est ce que je fais faire à toutes mes clientes tout le temps, de s'enraciner à la mère terre, parce que c'est là qu'on se sent ancré, c'est là qu'on se sent dans notre divinité, c'est là qu'on se donne la permission d'exister quand on est ancré à soi-même. Dans ce temps-là, on n'est pas dans le regard des autres. Dans ce temps-là, on n'est pas dans le jugement des autres. Hein. Dans ce temps-là, on n'est pas dans la comparaison des autres, on est dans le soi. Et quand je parle de connexion avec soi, soi divine, la puissance de qui vous êtes, c'est justement ce qu'on vient de faire à matin en version très, très courte, très, très légère, OK? En passant, moi, quand les clientes font des accompagnements de groupe avec moi, même des cours en vidéo, elles ont des méditations, des visualisations, des activations dans ce style-là que je viens de vous faire justement. Ça fait toujours, toujours, toujours partie de mes programmes parce que la visualisation, il y a une chose que notre cerveau, la chose extraordinaire de notre cerveau, c'est que le cerveau ne reconnaît pas ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. OK? Dans l'étude du cerveau, en neurosciences, en PNL, programmation neurolinguistique, votre cerveau ne sait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Donc, quand on travaille les visualisations, ce que ça fait, c'est que votre cerveau est après le voir. Votre cerveau est après l'enregistrer dans un comportement de ta tête et te dire, c'est possible. OK? Donc, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on hack, si vous comprenez un peu l'anglais, on hack le système de votre cerveau pour vous permettre de voir, de ressentir et d'amplifier vos émotions et d'amplifier ce que vous désirez. OK? Et c'est justement ce que je travaille dans DS Quantique en passant. DS Quantique, c'est un accompagnement de groupe qui commence pas jeudi-ci, jeudi prochain, le 28. Yes, j'ai la bonne date. 28 septembre. Alors, pour celles que ça tente, justement, DS Quantique, on va aller activer les choses encore plus rapidement, plus facilement. On va aller activer des timelines et tout ça. Donc, j'en ai quelques-unes qui se sont inscrites hier, donc bien contente d'être avec vous. Alors, je vais faire un récapitulatif. Oh, c'est un grand mot, ça, avec juste un café à matin. Récapitulatif de hier. Hier, si vous n'avez pas été présente, on a parlé de lien karmique. On a parlé de c'est quoi être heureuse, vraiment, de se donner la permission d'être heureuse. Hein. Se donner la permission d'être soi. On a parlé de c'est quoi se donner la permission d'être soi. Et on a été aussi libéré un très gros lien karmique qui vous retenait. Donc, justement, hier, quand je revenais de mon chalet avec mon assistante Caroline que vous voyez, Caroline a dit, Lynn, je pense que c'est la première fois que tu expliquais vraiment bien et tu nous le fais vivre aux clientes. Qu'est-ce que c'est un lien karmique? Parce que ça fait 6 ans que je parle de lien karmique, de lien transgénérationnel. Je vous l'expliquais dans les mots, mais hier, je vous l'ai vraiment fait vivre pour que vous compreniez que 95% de vos blocages vient de vos liens karmiques. C'est avant les croyances, c'est avant les peurs, c'est avant les résistances, c'est avant les limitations. Et quand on libère les liens karmiques, ben, énergétiquement, ce que ça fait, comme je vous avais dit hier, c'est que ça libère les portes de l'abondance, les portes de l'amour, les portes de tout ce que vous désirez. Donc, les portes vont commencer à s'ouvrir pour vous. Elles commencent, mais quand on est bien accompagné, on peut absolument toutes les défoncer, les portes, et toutes les ouvrir en même temps. N'oubliez pas ça non plus. OK? Donc, ça allait plus vite, venez me faire un petit message à la fin, puis ça va me faire plaisir de vous guider vers la bonne accompagnement, comme je vous disais. Et en passant, les accompagnements, ça part de 49 $, qui est l'éveil de la déesse sacrée, qui est un membership à 49 $ par mois. Donc, on a pour tous les prix. J'ai beaucoup de créativité, je crée toujours des choses. Donc, on a vraiment pour tous les prix pour vous accompagner, ça nous fait plaisir. Donc, comme je disais hier, envoie-moi un petit message. Ça marche? Donc, le récapitulatif, oh my God, hein? Je suis partie sur ce mot-là aujourd'hui. Hier, on a parlé de le lien karmique, je ne suis pas digne de recevoir. J'ai été toute prendre note dans le groupe Facebook de qu'est-ce que vous m'avez écrit. Merci beaucoup. Continuez à le faire. D'ailleurs, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aller refaire jour 2 et ma recommandation va être là. Mon devoir va être là pour vous. OK? Je ne sais pas encore c'est quoi. J'en ai aucune idée. On le canalise. On va au fur et à mesure, je canalise ce que vous avez de besoin. Donc, hier, on a parlé, je suis pas digne de recevoir. Alors, juste là, de se dire, je me donne la permission de recevoir, c'est déjà là la différence. C'est que ce que je vous recommande de faire vraiment, c'est d'aller écrire « Je me donne la permission de recevoir ». Je me donne la permission de recevoir. Et c'est un mantra que je vous invite à faire, à vous dire, à vous répéter constamment cette semaine.
Je me donne la permission de recevoir et je suis digne de recevoir. OK? Je me donne la permission de recevoir et je suis digne de recevoir. Donc, les mantras, les affirmations positives, c'est quelque chose de vraiment intéressant à faire. OK? Il y avait une autre affaire que je dise. Je venais de capter de quoi de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Dans nos liens karmiques en tant que femme, c'est là où est-ce que je veux en venir. Dans vos liens karmiques en tant que femme, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup d'entre nous est maman, n'est-ce pas? Et on nous a pas appris à recevoir. On nous a appris à donner. Hein? On nous a appris à donner, hein? Va aider quelqu'un d'autre, va aider ta sœur, va aider ton frère, va aider ci, va aider ça, sois gentil. Bon, on nous a appris à donner. Mais on nous a pas appris à recevoir. Donc, ce qui se passe ici, c'est que, puis tu sais, moi, quand je commence à travailler avec des gens, la première chose que je leur dis, je leur dis comme exercice, apprendre à recevoir un compliment. Si je te dis que ta robe est belle, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que tu vas dire, oh, elle est vieille, je l'ai pris en spécial, je l'ai sortie de ma garde-robe? Hein? Il y en a qui rient, là, hein? Vous voyez, là? Donc, déjà là, vous avez de la difficulté à recevoir. Si quelqu'un arrive, vous êtes au restaurant ensemble, qu'elle veut te payer le café, est-ce que vous dites, oh non, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Tu peux pas prendre ma facture. C'est des exemples que vous avez de la misère à recevoir. Donc, dans ce temps-là, c'est difficile de recevoir l'amour, c'est difficile de recevoir l'argent, c'est difficile de recevoir l'abondance. Juste en fin de semaine, j'étais avec les femmes de ma cohorte prêtresses du Nouveau Monde. Elles viennent de graduer, je suis tellement contente pour elles. Je pense que j'en ai vu une passer ce matin ici. Bravo les filles. Et dans Prêtresse du Nouveau Monde, justement, j'étais après leur dire félicitations, puis comment j'étais heureuse, puis bravo pour elles. Puis j'étais après leur faire un câlin. Et une à une, elle a figé complètement. Et là, elle n'était pas capable de recevoir l'amour que j'étais après lui donner. Et c'est un câlin, mesdames. C'est un câlin. C'est parce que dans ses croyances, dans la façon qu'elle a été élevée, l'amour ne lui a pas été enseigné comme ça. Donc, donner un câlin, de recevoir un câlin, c'était étrange pour elle. Et là, tout d'un coup, elle devait s'ouvrir à recevoir l'amour que j'étais après lui donner. Et j'ai dit, accueille, accueille. Laisse rentrer l'amour dans ton champ énergétique. Elle a fait, ah, ok, oui, Lynn. Et là, elle l'a accueilli et est partie à pleurer. Comprenez? C'est ça, apprendre à recevoir. Donc, moi, je vous inviterais, quand quelqu'un vous donne des compliments, acceptez-le déjà en premier. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes belle, dites pas non, non. Dites merci. Quand quelqu'un vous donne un cadeau, qu'est-ce que vous dites? Merci. Hein? Ça marche? J'ai des frissons pendant que je vous parle, donc ça doit être bon ce que je t'apprésire. Donc, c'est ça, c'est que dans nos liens karmiques, on n'a pas appris à recevoir et on n'a pas appris à accueillir et on n'a pas appris à demander de l'aide. Ting, 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 ting. On n'a pas appris à demander de l'aide. Donc, souvent, moi, je vois des femmes épuisées, fatiguées. Hein? Beaucoup d'entre vous m'ont marqué, j'ai de la lourdeur dans ma vie, j'ai de la fatigue dans ma vie. Hein? C'est difficile pour moi présentement. Mais la première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as demandé de l'aide? Qui pourrait t'aider avec tes tâches? Qui pourrait t'aider dans le ménage? Est-ce que tu peux donner plus de choses à ton conjoint à faire? Tu peux lui demander de l'aide. Il n'est pas obligé d'être assis sur le sofa. Hein? Tu peux engager une compagnie de ménage aussi. Donc, je donne des exemples ici, là. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que la lourdeur, la... on nous a enseigné la lourdeur, en fait. Moi, c'est comme ça que je le perçois. On nous a enseigné la lourdeur. Et on a entendu dans nos oreilles depuis tellement longtemps que la vie est difficile.
Moi, ma mère, quand elle est décédée à 84 ans, elle me répétait souvent, la vie est difficile. Les gens, c'est difficile. C'est difficile de se faire connaître. C'est difficile de gagner sa vie. C'est difficile. C'était une croyance qui était ancrée en elle. Et moi, à un moment donné, il y a 6 ans, quand j'ai eu la commotion cérébrale, j'ai fait, est-ce que la vie, elle a à être si difficile que ça? Et j'ai commencé à lire le livre Conversation avec Dieu. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de lire ce livre-là. Moi, ça l'a complètement transformé ma vie. De Donald K. Walsh, W-A-L-S-C-H. Il est même sur YouTube, il est disponible gratuitement en audio. Conversation avec Dieu. Allez l'écouter. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, et d'ailleurs, si vous comprenez l'histoire, c'est qu'il y a eu une conversation avec Dieu. Et Dieu lui dit, l'humain crée l'enfer sur terre. L'humain crée l'enfer sur terre. Parce que il met toujours le mot difficile. Ça doit être difficile, c'est dur. Il faut se battre pour avancer. Hein? Vous me suivez jusque-là? Je vous invite à prendre respiration parce que là, il y en a qui font comme chaque sabot est à l'intérieur de vous. On inspire tout ensemble. On expire. Et voilà, une autre grande respiration. Allez-y. Un autre encore. Super. Bon, là, ça vient de plus de passer. Vous voyez, c'est ça la résistance physique, énergétique qu'on a. Des fois, on dit des choses, puis il y a de quoi qui viennent de s'agiter, là. Mais dans ce temps-là, dites-vous, ah, c'est une bonne chose, il y a de quoi que je dois prendre une prise de conscience avec, là. Donc, c'est l'humain qui la rend difficile. Et moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai fait comme, oh my God, attends une minute. J'ai le droit de changer ma croyance pour la vie peut être facile. Et là, j'étais comme, attends une minute là, j'ai le droit de changer ma croyance pour que la vie peut être facile. Et mon intuition me disait en même temps, ben oui, duh. Réveille, Maline, réveille. Et j'étais endormie, j'étais sur l'autopilote, j'étais sur métro, boulot, dodo. Hein? J'étais sur essayer d'être la maman parfaite, la conjointe parfaite. J'étais une femme d'affaires connue dans la région. J'étais une designer intérieure depuis 24 ans. J'avais ma boutique de décoration. C'était comme ça que c'était. C'était comme ça. J'étais affichée, étiquetée à ça. Et quand la commotion est arrivée, j'ai fait, je suis plus capable. Plus capable. Juste avant la commotion, j'avais dit à la vie, j'aimerais ça prendre un break pendant un mois, s'il te plaît. J'ai oublié de dire, sur le bord de la mer. La vie s'est dit, oh ouais, on te cogne la tête, toi. Ben comme il faut. On t'assomme, tu bouges pas pendant 6 mois. C'est ce qui s'est passé. Demandez, vous recevrez. Hein? Mais faites attention à ce que vous demandez. Soyez clair aussi de ce que vous voulez. Mais tout ça, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que justement, la vie m'a emmené à me cogner la tête. La vie m'a emmené à reconnecter à mon intuition encore plus. Moi, j'ai toujours été une fille qui ressentait des affaires depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 8 ans, OK? J'ai une sœur qui m'emmenait avec moi dans des ateliers d'intuition, dans des ateliers de méditation. J'étais toute petite. Merci, Carole. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé à prendre goût à l'énergie, à la spiritualité et tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même quand j'étais designer d'intérieur, là, je rentrais dans des maisons, puis aussitôt que je rentrais dans la maison, ça me disait, elle a besoin de jaune, elle. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ci. Je savais déjà qu'est-ce que mes clients voulaient. C'était comme souffler en moi déjà les réponses. Et quand j'ai eu la commotion cérébrale, moi, j'étais une petite vite dans la vie. Ma mère me disait tout le temps, j'étais une petite vite. Je voulais guérir vite. Je voulais te faire tout vite. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à lire dans la neuroscience, puis avec l'énergie du cerveau, qu'est-ce qui se passait quand on avait une commotion cérébrale. Et ce qu'il disait, c'était que quand on méditait, on activait notre cerveau à avancer encore plus rapidement. Et si vous comprenez l'espace de la commotion cérébrale, c'est que moi, ça a été mon cerveau droit.
Donc, c'est ce qui se passe, c'est que l'espace où est-ce que ça a cogné, on va dire pour moi, c'était ici. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez mes doigts ici. Ça, les neurones, ça bouge plus. Il n'y a plus d'activité qui se passe là. Par contre, si je médite, il y a d'autres neurones qui vont arriver entre mes doigts. Comprenez? Donc, ça va activer autrement votre cerveau. Parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas été capable d'additionner, j'aurais pu été capable d'écrire, euh, j'aurais pas été capable de me tenir debout parce que moi, je perdais l'équilibre. Je pouvais même pas tenir ma petite fille dans mes bras. J'avais peur de tomber avec elle. Dans ce temps-là, Ève-Rose, elle avait 2 ans et demi. Donc, j'étais sur le sofa et je ne bougeais pas. Mais justement, quand j'étais sur le sofa, je pouvais pas regarder des écrans. Ça me faisait mal au cœur. Je voulais vomir. Je ne fais pas texter personne. Je disais aux gens, on va faire comme l'ancienne vie, là. On a un téléphone, on s'appelle. Moi, je peux pas répondre à des textos. Je vais vomir si je vois mon écran. Alors, il a fallu que je réajuste ma vie. Et je me suis mis à méditer 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, parce que c'était mon chemin de guérison, en fait. Mais en même temps que j'étais avancée dans ce chemin de guérison-là, j'ai canalisé plein d'affaires. Et ce que j'ai canalisé, ça a été arrête de te rendre la vie difficile et tu as le droit à de la légèreté toi aussi. Et moi, je viens d'une croyance que mon papa venait d'une famille qui n'était pas fortunée, qui mangeait à peine 3 repas par jour. Mais mon père s'est dit, moi, je vais payer mes études. Moi, je vais être professeur en biologie. Moi, je vais avoir une femme. On va faire le tour du monde ensemble. Alors qu'il venait d'une famille qu'il y en a qui pourraient dire pauvre. Mais lui-même, quand il était tout petit, il me disait, moi, je voulais telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis il voyait des gros motorisés passer, puis il s'est dit, moi aussi, un moment donné, je vais avoir mon motorisé. Mais savez-vous quoi? Mon papa, ils viennent d'arriver dans le portrait, puis il veut que je vous dise ça. OK. Mon papa, il a fait l'étude classique qu'on appelle les cours classiques, pour celles qui connaissent qu'est-ce que c'est. Donc, il était pour être docteur. C'est ça qu'il voulait être. Il voulait être docteur. Il a fait de longues, longues études. Il a marié ma mère. Ils ont eu 3 filles. Il a été enseigné en Afrique. Mon père a fait presque le tour du monde. Il a eu son motorisé. Il a voyagé. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Alors que dans sa croyance, ses frères et sœurs travaillaient dans des manufactures, puis c'était comme ça que c'était. Lui, il s'est dit, moi, je vais sortir de ça. Alors, je veux juste vous montrer que, puis mon père est décédé en passant, là, 3 ans, juste avant le COVID. Et savez-vous quoi? Il n'y avait aucun regret. Il a toujours fait ce qu'il a voulu faire. Il n'a jamais laissé l'argent s'empêcher de faire quelque chose. Il n'a jamais laissé l'argent dicter sa liberté. Et c'est souvent quand nos parents décèdent qu'on se rend compte comment qu'on est comme eux. Et j'ai réalisé que j'étais beaucoup comme mon papa après. Parce que je laisse pas l'argent dicter ma liberté. J'ai justement laissé mon premier mari. Alors que il y avait 1 million dans le compte de banque. Je suis partie avec ma valise. Et encore aujourd'hui, je ne fais pas les actions pour l'argent. Je fais des actions qui sont alignées avec mon cœur et mon intuition. OK? Et le thème d'aujourd'hui, justement, c'est qu'est-ce qui te retient dans ton champ énergétique? Et ce qui arrive ici, et pourquoi je t'apporte cette histoire-là aujourd'hui, c'est que quand j'ai fait la commotion cérébrale et que j'ai été dans mes réflexions, dans mes canalisations, ce que ça me disait, c'était arrête de faire. Arrête de faire, arrête de pousser, arrête de battre, arrête de subir, arrête de tolérer. Commencez à me suivre? Et dans cet espace-là, justement, je me suis dit, OK, si la vie est plus difficile, la vie peut être plus légère. Hein?
Le contraire de difficile, c'est facile. Alors, si je me donnais la permission que ma vie serait facile, comment serait ma vie? Et c'est cette question-là que je vous pose aussi aujourd'hui, là. Alors, si chacun d'entre vous, vous vous donnez la permission que la vie soit facile, comment serait votre vie aujourd'hui? Alors, si cela pique ta curiosité, il va vite t'inscrire aux 6 jours pour apprendre à manifester tes rêves à la vitesse de l'éclair et vraiment recevoir chaque jour dans ta boîte courriel pour te permettre de faire les exercices, les recommandations, les méditations, les visualisations pour changer ta vie immédiatement parce que tout commence par se choisir, se permettre d'être et d'exister. Alors, va vite sur linsaintamant.com et avoir accès aux 6 jours gratuitement. Partage-la à tes amis aussi. Bonne fin de journée. Amour, gratitude et lumière. Maria, Honama, Maria, Honama, Maria, Honama, Honama, Nama Maria, Honama, Honama, Maria, Honama, Honama, Maria, Honama, Maria.